Hey yo tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une réaction sur le chapitre 1078 de One Piece et il y a quand même beaucoup de choses à dire. Je vais le faire en deux parties, en trois parties. Donc la première ce sera un peu en vrac sur les petites choses à parler par-ci par-là. La deuxième ce sera sur la révélation du traître et de ses ambitions. Et le troisième ce sera sur la future guerre que Oda nous prévient, l'auteur nous annonce. Donc on va commencer par la mini-aventure où on voit que les Mads commencent à se reformer. Donc là on a les Néo-Mads, donc avec Judge et César, ce qui est assez stylé. S'ils revoient Queen, peut-être qu'ils pourraient revenir avec eux, ça serait franchement assez stylé. Et ça nous annonce peut-être, avec un retour des Néo-Mads, ça peut être franchement intéressant, vu les délires de fous qu'ils peuvent avoir les deux là. Donc ça va être intéressant à voir dans les prochains épisodes de la mini-aventure. Donc ensuite, on peut parler aussi des Mugiwara qui sont un peu dispersés dans tous les sens, donc avec Luffy et Lucci qui sont en train de se battre contre le Séraphin de Kuma, Franky et Usopp qui sont l'un complètement en pierre et l'autre qu'à moitié, donc ça c'est assez intéressant, et en sachant que Franky n'est pas complètement humain mais qui a une partie cyborg, donc ne peut pas vraiment se transformer en pierre, donc ça c'est assez intéressant. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est Sanji qui est en train de 1v1 un Séraphin, 1v1 complètement, alors que c'est le Séraphin quand même de Jinbe, alors qu'on a un côté Luffy et Lucci qui affrontent à deux un Séraphin et qui ont un peu de mal, alors que lui, Sanji, arrive complètement tout seul à le tenir. Mais ce qui est aussi assez intéressant, c'est que Sanji, depuis deux chapitres, commence un peu à devenir un peu, comment je pourrais dire ça, à perdre un peu la tête. Un peu à devenir méchant, on va dire. C'est Sanji qui lui avait demandé sur Wano que si il commençait à devenir méchant, Zoro devrait s'en occuper pour protéger les autres compagnons. Et on voit bien que dans ce chapitre, Zoro et Kaku sont partis autre part pour aller chercher le Séraphin de Mihawk, et donc pour moi tomberont forcément sur Sanji qui aura peut-être battu le Séraphin de JB, mais qui commencera à péter un câble, et donc on pourrait avoir dans les prochains chapitres un Zoro contre Sanji, ce qui pourrait être très intéressant. Donc on va passer à la première grande partie de cette vidéo, donc la révélation sur le traître sur l'île de Egghead, qui est donc York. J'aurais plus parié sur Lily, parce qu'elle avait un peu plus de charisme, ou l'autre, mais il est mort, donc voilà, ça ne pouvait pas être lui. Mais donc c'est bien York, qui pour moi manque un peu de charisme, mais bon, après elle l'aura peut-être petit à petit dans l'arc. Et donc du coup, ses ambitions sont quand même très élevées, parce qu'elle veut tuer tous les Vegapunk, même l'originel, donc même celui qui est capturé et qui ressemble un peu à Einstein. Donc elle veut tous les tuer. Et aussi, et là c'est quand même assez intéressant, en sachant que Vegapunk et tous les autres du coup ont la même pensée, et savent donc tout sur le monde quasiment, elle veut devenir une dragon céleste. Donc ça veut quand même dire que des personnes ne le naissent pas et peuvent le devenir au cours de leur vie. Sinon, elle ne voudrait pas le devenir. Et ça, c'est quand même très intéressant. Surtout qu'on apprend que depuis quand même plusieurs chapitres, elle est en communication avec les doyens. Et donc, potentiellement, même si je ne pense pas, mais potentiellement pourrait devenir une dragon céleste. Même si pour moi, elle perdra, je sais pas trop à quel moment, mais elle perdra et donc ne pourra pas devenir une dragon céleste. Mais c'est quand même très intéressant de savoir qu'on peut le devenir. Et ça peut peut-être nous amener sur de futurs personnages où on apprendra qu'en fait sont devenus des dragons célestes et qu'ils n'étaient pas sur le passé, ou peut-être qu'ils étaient des pirates ou des personnes lambda. Et donc dans cette deuxième partie de vidéo, on va parler donc de l'arrivée des marines et du Gorosei, de l'un des Gorosei, car ils en parlent un petit peu au début. Donc on sait qu'il y aura 100 navires de la marine, il y a Kizaru, il y a un membre du Gorosei et il y a sûrement d'autres personnes. Et donc ils vont arriver sur l'île et l'auteur nous dit que nous sommes à la veille d'un grand bouleversement dans le monde entier. Donc c'est vraiment pour nous annoncer qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Il y a deux possibilités. Ou une grande défaite de la... il y a trois possibilités. Ou une grande défaite totale de la marine et du doyen. La mort potentielle du doyen, mais ça c'est pour moi le moins probable. La mort de Vegapunk, ce qui serait un peu plus probable. Et pour moi, ce qui serait encore plus probable, et je vais y venir tout de suite du coup, c'est que en arrivant,
tout le monde va essayer de partir, parce que la marine, aucune chance, surtout qu'ils ont les séraphins avec eux. Donc c'est vraiment quasi impossible de gagner. Donc les Mugiwara vont essayer de partir. Ils vont réussir, je pense, tous à partir, sauf un. Et ça va faire un peu comme sur Whole Cake. C'est Luffy qui va dire « Fuyez, je vais m'en occuper ». Sauf qu'on sait tous que Luffy, même s'il est très très fort, même en guerre 5, contre Kizaru, le doyen, tous les navires de la marine, contre les séraphins, il n'aura aucune chance. Et pour moi, je pense que à la fin de cet arc de Egghead, on aura Luffy qui va se faire capturer après je pense, un gros combat contre le doyen qui va pour moi le pulvériser, qui va vraiment l'humilier, il va le battre. Même nous les lecteurs, on va pas s'y attendre parce que Luffy ne sera pas prêt à autant de puissance d'un coup. Et donc cela nous amènera donc dans un futur potentiel un peu comme Marineford mais 2.0 pour aller sauver Luffy, à l'instar de Ace qui avait dû être sauvé. Et donc on aurait un Marineford 2.0 qui serait vraiment gigantesque. Imaginez Luffy prêt à être exécuté et toutes les personnes de One Piece qui viendraient l'aider. On aurait les armées révolutionnaires, tout l'équipage de Luffy, tous les alliés de Luffy, tous ceux qui apprécient Luffy. Non, ça serait vraiment énorme. Et avec peut-être une arrivée de Barbe Noire après. Donc je pense que là, ce qu'on peut retenir, c'est que sur les prochains chapitres, on aura potentiellement la mort d'encore certains Vegapunk, mais je pense aussi de York, de la fuite des Mugiwara avec le vrai Vegapunk, et surtout la capture de Luffy face à tous les navires de la marine et du Gorosei qui arrivent. J'espère que cette vidéo sur le chapitre 1078 vous a plu, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. De commenter aussi pour vous quelles sont vos théories sur le futur de l'arc et de One Piece, tout simplement. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo du Café des Mangas. Salut!